Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo déboîtage découverte de Explore It, The Sands of Shurax. Explore It, c'est une série de jeux proposant du coup du gameplay de type de land crawler, un peu à la Tia, un peu à la Mage Knight. Sands of Shurax, c'est le volume 3 sur les 4 existants. Alors je sais pas s'il y en existe plus, mais bon, dernier news que j'avais, il y en avait 4. C'est le volume 3 et cette boîte m'a été envoyée par un abonné, Michael. Donc merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé du coup à ses frais, c'est super sympa. Ce jeu pour que je puisse du coup le découvrir, vous le présenter, et pourquoi pas proposer des parties sur la chaîne de The Sands of Shurax. Je connaissais de nom, sans m'être vraiment intéressé plus que ça au jeu. Déjà, c'est tout en anglais. Et j'ai été voir quelques vidéos sur ce tome 3 de l'antre du Preacher. Après, les parties sont un petit peu longues. Alors, est-ce que du coup, ça va être possible ou pas de vous fournir de contenu de gameplay sur ce jeu-là? Je ne sais pas. Déjà, il faut que je me l'approprie, que je commence à bûcher les règles, ce qui risque de me prendre un petit peu de temps. Voilà. Mais en tout cas, je voulais encore une fois remercier Michael. Merci à toi de m'avoir fait parvenir ce jeu. L'état est nickel chrome. Franchement, c'est top. Merci beaucoup. Je voulais également vous remercier, du coup, vous autres, tout le monde, qui regardez les vidéos régulièrement. Merci de vous abonner, merci de commenter, merci de mettre les pouces en l'air, pouces en bas, merci d'activer la cloche pour avoir les notifications. Et merci également à ceux qui, du coup, prennent la souscription pour soutenir la chaîne. Et encore une fois, ça vous donne accès aux vidéos sans pub et en avant-première. Voilà. Allez, on arrête de parler et on est parti pour le déboîtage de The Sands of Shurax. Encore une fois, merci, Michael. Alors, que trouve-t-on dans une boîte de The Sands of Shurax? C'est assez massif. Alors, on va regarder un petit peu déjà l'arrière. Donc, Explore, c'est tout en anglais. Il faut qu'on save Shurax, qu'on protège Shurax du ravageur titanesque. Donc, nous avons, a priori, différents types de classes. Ils disent les parties de 60 à 180 minutes. Après, il faut peut-être compter plus, je pense. Et de ce que j'ai compris des vidéos du Preacher, c'est un jeu que tu peux jouer jusqu'à 6, mais si tu joues à 6, t'en as pour tout un week-end. Voilà. Donc ça peut être un très bon jeu solo où tu contrôles 2 personnages, à 2, 3 maximum peut-être, après ça risque d'être trop long. On verra bien quand j'y serai. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte de The Sands of Shurax? Déjà, la boîte est super jolie, c'est vraiment top. Le carton est super épais. Et on a ici un petit poster qui présente le volume 3, qui est The Sands of Shurax, donc ça c'est le volume 3, et qui présente le volume 4, le domaine of Mirza Noctis, qui a l'air d'être exploré dans un univers beaucoup plus gothique, voire même vampirique, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc si ce Sands of Shurax me botte, écoutez, peut-être que j'irai craquer pour un univers vampirique. Nous avons ici 3 bouquins. Donc nous avons un Playstyle. Alors c'est en anglais, donc il faut vraiment que je me familiarise un peu avec ça. Donc Playstyle, c'est pour jouer Double Up, Quick Play, Family Play. Ok, il y a un mode rapide, un mode 1 joueur a priori. Donc il y a un mode Quick Play, on peut jouer en Quick Play. Double Up. Ok, Double Up, après de ce que je comprends vite fait, ça permet au personnage de monter plus vite en compétences. Le Quick Play, c'est ce qui est pour les beginners, ça réduit le temps de jeu et c'est parfait pour les familles. Donc peut-être commencer par un petit Quick Play, ça peut être très sympa. Et après, tu as un marathon, un mode 1 joueur, un mode multiple héros. Bref, tu as différents modes de jeu. Et tu as des duals. Alors là, Son of Shurax, SOS. Par contre, VOTDK, je ne connais pas assez le monde d'Explore It. Je pense que ça doit être le volume 1 ou volume 2, avec cette espèce de nécromant, pour du coup mixer. C'est ça, c'est cette boîte-là. C'est sûrement pour mixer
les jeux entre eux, mais je pense que tu arrives à un monde assez incroyable, et en termes de longueur de partie, ça doit être un truc de taré, quoi. Ok, donc là, ce sont les différents modes de jeu que l'on trouve ici. Ok. Ensuite, nous avons les livres de règles. Alors, le livre de règles, il a la particularité d'être en petit format comme ça, et pas en format classique. Du coup, ça fait quand même 88 pages. Alors, il y a des trucs, il y a le Living Card, voilà, il y a des jeux des campagnes. Il faut vraiment que je m'y attelle, et peut-être que je me trouve une traduction française, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Nous avons du coup toute la mise en place, hein, welcome, les critères de défaite et de victoire, les fameux dés. C'est un jeu qui se base sur les dés. Le setup, on choisit un héros parce qu'il y a une personnalisation des héros assez forte dans ce jeu, avec des classes un peu particulières et des archétypes pas forcément communs, on va dire. Ils ont créé de manière originale des tas de classes et des tas de races. Donc il n'y a pas de nains, il n'y a pas d'elfes, il y a autre chose à la place. Donc on va voir ça. Et c'est un jeu du coup où tu vas pouvoir utiliser des stylos pour écrire sur des planches, voilà, pour créer tes personnages, donc un peu comme dans un jeu de rôle. Ok, bon, du coup on va pas regarder la notice plus que ça, ça a l'air d'être assez écrit, assez aéré, il y a des schémas un peu partout, tu as des encarts, bon, je me dis pourquoi pas. Les mots-clés, mais bon, j'ai peut-être aller chercher du coup une traduction en française de ce truc-là, un indice à la fin, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un storybook. Alors, qu'est-ce que c'est que ce storybook? Storybook, c'est Beginning the Game, ok, et ce sont, donc page 4, ok, donc ça nous dit, ok, on peut commencer normalement, on peut commencer à Forora, on peut commencer à Terry, Adria ou à Nemsinet, après ce sont des villes de départ. Et après, tu as les game locations. Ok, c'est les différents emplacements de lieux avec les caravanes. Ok, donc là, je pense que c'est pas un bouquin narratif, mais c'est... Oh, cela dit, il y a une narration ici, cela dit, il y a un peu de narration. Donc, il faut que je vois un petit peu comment on joue à ça. Est-ce qu'il y a une campagne narrative à suivre ou pas dans le jeu? Là, pour l'instant, voilà, c'est des rencontres. Je sais pas trop. Je sais pas trop s'il y a des... Oui, cela dit, il y a des rencontres. Donc peut-être que ce bouquin-là sera utilisé pour un mode campagne, très sûrement, je ne sais pas. Et là, c'est Chain of Thorax Short Story, donc ça, c'est une histoire de Chain of Thorax. D'accord. On a des créatures très sympathiques quand même ici, le phénix, on a une espèce de zombie dégueulasse. Ok, plein de choses. Alors, ensuite, on a quoi? On a ici la figurine qui représente l'espèce de ver des sables, qui va aller sur son socle, voilà, comme ça. On a, c'est à peu près tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? On a des stylos, parce qu'on va pouvoir écrire du coup sur des planches, les planches que je vais vous sortir tout de suite. Hein. On a énormément de choses. Oh là, oui. Voilà, tout ce qu'on a là. Voilà, on a énormément de choses ici. On a des planches qui sont ici, avec du coup les personnages que l'on peut incarner. Donc là, nous avons le Whipmaster. Donc maître des fouets avec du coup des caractéristiques qui sont déjà écrites sur le plateau de jeu. Il y a énormément d'informations. Nous avons le défiliste qui est ici. Les illustrations sont vraiment, vraiment jolies. Le pion. Ok, et nous avons ici, important marqué ici, leur rôle sapeur, assist. Sapeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait du dégât peut-être. Assist, c'est pour du support. Nous avons le commandeur qui est ici. Très joli. Nous avons un healer, le Templar, qui est un templier, qui est un soigneur. Nous avons qu'un soigneur qui est là. Nous avons un striker, le Ignitor. Donc là, du coup, c'est peut-être lui qui fait le dégât. Ok. Nous retrouvons ici Utility, donc un support, The Gambler. Donc le parieur, le gambler, ouais, c'est ça, c'est un joueur. Un marchand. Un artificier. Nous avons ici un assassin. Et nous avons ici un derviche. Ou une derviche, enfin un ou une derviche, peu importe, hein, quelqu'un qui tape avec des épées. Ok. Donc là, ce sont toutes les classes que l'on va pouvoir incarner dans ce jeu. Nous avons un battle map ici. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça
ce que c'est que ce battle map. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on va pouvoir écrire dessus avec un stylo. Il y a plein de choses ici, là, santé, énergie, des héros des mouvements, le mouvement des héros, pardon, des conditions peut-être. La fame, c'est la renommée, les niveaux de difficulté ici, le nom de platine, des cristaux de ravageurs, bref, plein de choses. Il faut des tuileries pour ça. Nous avons ici Forora, qui a l'air d'être une ville, et au dos, nous avons Dria, qui est une autre ville. Donc sûrement avec des tas de choses à faire chez eux. Et je pense qu'on peut écrire aussi ici, parce qu'il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6, et peut-être qu'aller cocher les cases au fur et à mesure pour ne pas les refaire, je ne sais pas. Mais ça ressemble à ça. Nous avons ici, du coup, des mutations pour les adversaires, et nous retrouvons l'espèce de phénix, qui a l'air d'être du coup un boss, a priori. Hein. Ok, qui a l'air d'être un boss. Nous avons un autre boss qui est le Magnus Grimm. Alors ça, je sais pas si c'est le niveau, la résistance, je sais pas, je connais pas le jeu assez pour vous dire. En tout cas, menu des recto verso, ok. Et ici, le Chaos Bearer, donc là, il est 9, 8, et là, on avait 7. 6 pour une espèce de momie. 5 pour une espèce de golem de verre. Ensuite, 4, on a les jumeaux. 3, nous avons le roi scorpion. 2, nous avons une espèce de fourmi, là. Et enfin, 1, nous avons un serpent. Ok. Non, c'est pas un serpent, c'est une espèce de tatou. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, a priori, ça, ce sont des boss que l'on va peut-être affronter durant la partie et qui ont une difficulté allant de 1 à 10, de ce que je comprends. Nous avons ici la ville de... non, c'est pas la ville, c'est des scarabées. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas. Et la ville de... c'est le bazar. C'est un bazar, sur une zone de marché. Encore un bazar qui est ici. Est-ce que c'est le même que celui-là? Ça y ressemble quand même étrangement, tout à fait. Et là, nous avons du coup l'arène. Une arène de combat, sûrement, je présume. Et donc, les scarabées ici. Nous retrouvons les deux autres villes que sont Nemsinet et Tari, avec plein de choses à faire. Et nous avons les tours de jeu ici avec les événements et plein de choses. Ça se met comme ça, voilà, hop là. Ah, mais ça c'est le boss 10, du coup c'est le dernier boss. Un autre 10, alors peut-être, il y a peut-être 2 boss finaux, celui-là plus un autre. Pour combattre du coup cette espèce de grosse bestiole. Ok, et là au dos c'est quoi? Ce sont les tours de jeu. Ok, donc beaucoup de matos. On retrouve ici des... Mais en fait le jeu est neuf, hein. Il l'a même pas ouvert quoi. Les dés qui sont encore emballés. Des sleeves pour ranger les trucs. Nous avons ici deux figurines représentant notre groupe. On peut choisir l'un ou l'autre, a priori. Des stylos. Là, hop, ça se lève. Nous avons ici des cartes. Là, des cartes avec, là, du coup, c'est quoi? C'est un plus. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ce qu'il y a dedans tout de suite. Ah, les cartes, mais elles sont même pas déballées, quoi. Allez, je déballe celui-là. Je vais pas tout déballer, mais... Donc là, nous trouvons des plus. Ça, c'est des cartes plus. Donc je vais peut-être pas les mélanger, je sais pas s'il faut les mélanger. Avec des attaques, alors ça c'est sûrement de l'énergie. Ça c'est de... Je sais pas. C'est de la magie peut-être. Ça c'est de la vie, a priori. Ça c'est du mouvement. Ça c'est de la vision. Voilà, bon, ok. Donc les icônes sont assez parlantes, ça c'est plutôt cool. Les icônes sont assez parlantes. Donc ça, c'est le Power-Up Deck. Ok, d'accord. On va retrouver ici les decks de mutation et les decks d'événements de caravane. Mutation, événements de caravane, très bien. Et nous allons retrouver ici les decks de circonstances et les decks de mission. Ok, donc on a 4 decks de faire tout ça. Oh putain, c'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. Là, on a les stylos pour écrire. Okay. Et là, nous avons différentes cartes. Alors, qu'est-ce que c'est quoi ces cartes? Nous avons les races, d'accord. Les races sont là. Donc, en fait, quand tu vas créer ton personnage, tu vas créer
un personnage avec une race, et tu vas lui attribuer une classe qu'on a vu au début de vidéo. Donc on a les mutants, les Sliths, les Sylphides, les demi-djinns, les Vulcanus, les Duneborn, ceux qui sont nés dans les dunes, les demi-orques, les gobelins, Fororans, Drians, Tarians et Nemsinis. Alors, le problème, ok, c'est original, mais derrière, bah, tu as la même illustration. Donc du coup, je pense que tu as du mal peut-être à rentrer dans la race de ton personnage. Qu'est-ce qu'un Nemsinis? Même si tu as un petit bout de texte ici, qui t'explique même pas, c'est un pouvoir, donc ça va être un pouvoir. Donc du coup, tu sais pas trop ce que c'est, tu vas peut-être avoir du mal à t'identifier à la race de ton personnage. Bon, demi-orc, tu sais ce que c'est, voilà. Il y a des choses, tu vois ce que c'est, mais bon, peut-être d'autres, ça va être un peu plus compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le matériel est de très bonne qualité. Nous avons les cartes de Caravan Master ici. Wishes the Conqueror, Menace the Hunter, Ball, ok, il y a plein de cartes de maîtres de caravane. Alors, est-ce que ce sont des personnages que tu vas pouvoir recruter? Est-ce que ce sont des personnages que tu vas pouvoir rencontrer? Je ne sais pas, comme je ne connais pas le jeu. Je ne peux pas vous répondre. Ok, donc là, nous avons des différents decks de missions. On les a vus tout à l'heure. Et bah, il manque les tuiles du jeu. Et elles sont du coup normalement là-dessous. On va lever ça, et là on retrouve plein de choses. Oh la vache, ouais. Alors je vais peut-être pas tout déballer là, il n'y a pas trop d'intérêt à désliver ça. Mais voilà, donc en fait tout se base sur des espèces de tuiles comme ça, hexagonales. Avec bah, des lieux, là il y a une tête de mort, peut-être pas trop y aller, ça va être dangereux. Là, mais il se passe quelque chose, mais quoi on sait pas. Là il y a une mine de diamants, sûrement, là il y a une montagne. Là, il y a des oasis. Là, il y a l'air d'avoir une ville. Là, il y a l'air d'avoir une autre mine, alors du coup, de minerais rouges. Contrairement à des minerais blancs. Ça fait penser un peu à Mage Knight et aux cristaux de magie. Bref, on a énormément de choses à voir. Bon, que ne connaissant pas les règles, je ne peux pas trop malheureusement, on va vous dire ce que sont ces différentes choses. Ici, nous avons, du coup, circonstances, sûrement là, le deck de circonstances va se mettre là. Nous avons là des decks avec un peu de touche, parce que c'est que ce truc-là. X, ok. Nous avons plein de choses différentes. Oh, on est dans tous les sens. Ok, les jetons X, je sais pas ce que c'est que ces jetons X. Ah, c'est les jetons, ok, c'est des plus, d'accord. Optional, bar extender, ok, ce sont des trucs optionnels, bar extender, d'accord. Bon, je ne connais pas assez le jeu pour vous dire malheureusement à quoi sert tout ça. Oh merde, malheureusement là, ça c'est... Ah, ça se défait. Non, te défais pas, je pourrais pas te remettre après. Ok, ce sont des hexagones là. Ok, donc tout se fait à base de cases en forme d'hexagone. Ma foi, je suis excessivement hypé par ce que je vois là. Excessivement hypé par ce jeu. Encore une fois que je ne connaissais pas et je pense que ça va être une belle découverte. Ça une belle découverte. Bon, les parties du coup, bon, j'ai pas regardé toutes les vidéos du Preacher. J'ai vu la première et la deuxième, je crois, où il parle du coup d'un peu de choses que je viens de vous présenter, création des personnages, etc., etc. Et c'est là où il annonce que les parties sont un peu longues. Mais je suis excessivement hypé par ce que je viens de voir. Donc là, pour ranger 2-3 choses, d'accord. Et là, a priori, tout va pouvoir se ranger après là-dedans. Donc ça, j'aime beaucoup les jeux qui ont déjà des inserts tout prêts, en fait, entre guillemets. Hein. Regardez, là, j'ai vraiment plus qu'à... Ah non, attendez, ça c'est les boîtes à là. Il n'y a vraiment plus qu'à tout déboîter, là. Alors attendez, c'était comment? Je vais pas faire de bêtises, ça c'était comme ça. Non, tiens, il est plus capable de remettre le jeu tel qu'il était. Si, c'est comme ça. Ça devait être comme ça, et toi tu devais être comme ça ici. Ah oui, ça passe, il n'y a pas tortille du fion. Ça passe même plutôt bien. Tout ça, ça va là. Ok, les notices, elles vont là. Les notices, elles vont là. Tiens, mais j'ai oublié de mettre des gros trucs là. Et le poster, il va là. Ok. Et hop. The Son of Shurax, ça va comme ça ici. Écoutez, franchement, j'ai très hâte d'y jouer. Alors,
Quand est-ce que je peux commencer? Je ne sais pas trop, même si j'ai vraiment hâte, parce qu'en ce moment, je ne le cache pas, on est fin janvier 2025. J'ai reçu ISS Vanguard enfin, et je commençais à jouer, et je pense qu'il va me prendre un petit peu de temps, et je ne veux pas trop me disperser, parce que sinon je n'y arriverai pas. Proposer des parties ISS Vanguard, ça n'a aucun intérêt en soi, déjà parce que à l'heure où je fais les vidéos, le marché YouTube est envahi, imbibé de vidéos ISS Vanguard. Donc moi, je vais le garder pour moi, je ne ferai pas de vidéo dessus. Mais par contre, c'est dans Shorax, pourquoi pas? À voir quand est-ce que je peux pouvoir me caler ça. Bref, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, blablabla, bien évidemment. Si le jeu, vous avez des informations, des conseils sur ce jeu, en tout cas cette version-là, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Des ressources, des traductions françaises, je ne sais quoi, un peu tout et n'importe quoi qui puisse du coup me faciliter la tâche pour la compréhension et l'appréhension des règles. Je suis preneur à 700%. Voilà, et encore une fois, merci Mickaël. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça dans la vidéo, mais merci. Merci également à vous tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Hein, la communauté répondra, ou j'y répondrai si je peux le faire. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez cette vidéo. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.